Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa. Pour un chrétien qui aspire donc à la croissance, il faut qu'elle soit un tissu autour d'une tige, une ceinture de soie. Et pour nous, les chrétiens, cette tige n'est rien d'autre que Jésus. Lorsqu'un chrétien n'est pas scellé à cette tige qui est Jésus, par une ceinture de soie. Parfois même, cette ceinture n'est pas toujours très visible, c'est comme des poils, mais très efficace. Nous devons être attachés à cette tige par cette ceinture de soie, que moi j'appelle la foi. Parce que la foi n'est pas un ballon qu'on attrape. Il y a un grand-père qui me disait au village que lorsque il luttait pour l'indépendance, ils avaient posé la question à un leader, parce que c'était des analphabètes. Beaucoup n'étaient pas allés à l'école. Et ils ont dit, mais tout le temps que nous parlons d'indépendance, ou d'indépendance, ça, c'est comment? Ça va, c'est comme une boule. C'est un arbre. Mais c'est comment explique-nous bien ce que c'est. Vous savez, la foi c'est comme ça. Faire naturellement les choses dont on n'attrape pas la foi comme on prend, n'est-ce pas, un pain à la boulangerie. C'est pas la foi. Et nous devons donc comprendre que tout chrétien qui veut aspirer à la métamorphose, la première chose, c'est de s'attacher à Christ. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens ont confondu les tiges. Et voient dans le danger ce qui arrive aujourd'hui.
c'est que beaucoup de gens ont choisi pour dire la dénomination. Ils sont tellement accrochés à la dénomination qu'ils peuvent même, comme Pierre, sortir le couteau et arracher l'oreille de celui qui parle même de la dénomination. Ils ont choisi une mauvaise tige. Vous voyez? Et la dénomination en tant que telle ne peut résoudre aucun problème d'un enfant de Dieu. La dénomination en tant que telle n'a pas la capacité de provoquer la métamorphose. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, lui l'a planté, apôtre a arrosé. Et Dieu, le chef de la métamorphose, est venu faire son travail. Beaucoup ont protige les hommes de Dieu. Voilà. Ils ont protige les hommes de Dieu. Et s'il arrive que l'homme de Dieu ait des problèmes, sa croissance s'arrête. Vous voyez, beaucoup ont produit des responsabilités. Je suis ancien dans l'église. Il est engagé. Il vient à l'heure à l'église à cause de la tige à laquelle lui m'a été attaché. Mais la chenille, vous voyez, à l'état où elle est très intelligente. Elle ne s'accroche pas à une tige qui ne lui portera pas bonheur. Et c'est ça qui est pour nous un problème. À quelle tige est-ce que viennent tisser ma gloire? La tige de la famille? Oh non, 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 non. Vraiment, je voulais servir Dieu même à plein temps, mais comme ma famille a servi et le comité a décidé, voilà, la tige. Et toute personne doit se poser la question de savoir à quelle tige est-ce que je me suis accroché. Vous savez, quand, à l'âge de 25 ans, j'ai eu tous les problèmes dans ma vie. Là, je voyais la mort arriver. Je ne savais pas que je pouvais m'en sortir. Et quand j'ai commencé à sentir le danger venir, je suis allé voir mon pasteur pour qu'il m'inscrive à la faculté de théologie de Yaoundé. Je voulais m'accrocher à cette tige pour que la faculté va me sauver. La faculté va résoudre les problèmes de ma vie. Et quand je serai pasteur, sortant de la faculté de théologie, les gens auront peur de moi. Les sorciers auront peur de moi. Cette tige ne m'a pas aidé. J'ai dû la lâcher. Et on m'a parlé d'un grand marabout qui pouvait résoudre tous mes problèmes. Je suis allé m'accrocher à cette tige. Mais j'ai été déçu parce que quelques temps après, il a pris ma mère. Il a dit, j'aime souvent soigner les gens aussi, mais pour ton fils, il ne peut pas avoir de solution chez moi. Tu ne peux même pas prendre un franc de votre argent. Ce serait pour mentir. Mais ce qui va lui arriver, c'est qu'il deviendra fou. Et après la folie, il va mourir. Ma tige va dessus. Alors j'ai commencé donc à me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire. Pour finir, j'ai dit, je m'en vais à Douala, j'ai 25 ans, je joue ma vie et je meurs. Voilà ce qui me fait partir de descendre sur la Douala. Et j'ai commencé à vivre cette vie. Ivrognerie, des bouteilles de whisky, par-ci, par-là, avec toutes les difficultés que cela comporte. Mais
j'ai rencontré un groupe de jeunes universitaires qui sortaient d'un mouvement qu'on appelle le Chibek, qui était venu à Douala pour une croisade d'évangélisation au niveau d'un grand carrefour qu'on connaît au Cameroun qui s'appelle le Koji. Et moi, j'avais rendez-vous avec mon jeune cousin qui est en Suisse. Nous devions aller voir notre oncle. Et nous sommes arrivés à le Koji. On est allé pour passer du temps, voir d'abord quelque chose, avant de reprendre le chemin. Et en cours de route, j'ai trouvé un groupe de jeunes gens qui étaient en train de jouer à la guitare. Et ils chantaient le nom de Jésus. Mais, selon les règles et la tradition du piquet auquel je m'étais attaché avant, la religion, moi je ne savais pas qu'on peut chanter le nom de Jésus en bordure de route. Et c'était pour moi scandaleux. Malgré le fait que je n'allais même plus à l'église, j'ai commencé à défendre les droits religieux au bord de la route. Qui leur a donné le droit de venir chanter le nom de Jésus? Les gens partout chantent le nom de Jésus comme si j'étais leur petit frère. J'étais totalement en colère. Et alors, mon petit frère m'a dit, mon petit cousin m'a dit, un grand frère, écoutons quand même ce genre. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font, nous avons encore du temps. Et c'est au Cameroun de les écouter, comme les autres. On va se distraire et on va continuer notre chemin. Alors, je les ai approchés, et l'un d'eux a traversé la route. Et il est venu, et il m'a salué gentiment avec un grand sourire. J'étais vraiment touché dans mon cœur. J'étais perplexe. Puisque moi j'allais vers lui, totalement en colère. Mais il m'a salué gentiment. Il m'a parlé de la métamorphose. Amen. Il m'a parlé de la métamorphose. Et ce jour-là, il ne m'a pas parlé d'une religion. Il m'a dit tout simplement que nous parlons de Jésus qui peut changer ta vie. Et là, moi, j'avais besoin de changement. Et à partir de ce moment, j'ai senti comme si toute ma colère avait été ôtée de mon cœur. J'étais tellement impressionné par ce message. Jésus peut changer ta vie. J'avais plus besoin du changement. Je n'avais plus besoin d'être membre de l'église ou membre du groupe des jeunes. J'avais besoin de changement. Et là, il m'a parlé de la métamorphose. Ce que je n'avais pas entendu depuis qu'on m'avait amené à l'église à l'époque, avant que moi, je ne prenne la résolution de donner ma vie à Jésus. Et il m'a parlé de la métamorphose. Il m'a présenté Jésus. La première étape, être attaché à Jésus. Être attaché à sa parole. Et vous savez que la chérie, n'est pas attachée à la bouche pour rien. Elle se nourrit des produits de sa tige. Et vous savez que si elle ne se nourrit pas, la croissance devient difficile. Lorsqu'on est attaché à Jésus, ça veut dire aussi qu'on est attaché à sa parole. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent le changement, mais ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Ils ne disent pas comme David, je serre ta parole dans mon cœur. Dieu a dit à Josué dans le chapitre 1, verset 8, comme recommandation pour le succès, pour la réussite, afin qu'il aille de progrès en progrès, il a donné une recommandation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne se rende compte de notre médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu vas ressusciter dans toute
toutes tes entreprises, c'est alors que tu le tiens. Et aujourd'hui, comme je le dis, beaucoup veulent créer la croissance. Je veux faire des grandes choses pour Dieu, je veux avancer avec Dieu. Mais ils ne sont pas accrochés à Jésus ni à sa parole. Combien de chrétiens disent aujourd'hui la parole de Dieu? Combien peuvent vous dire aujourd'hui qu'en un an, j'ai pu lire la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse? Combien portent encore d'intérêt à la parole de Dieu? Vous savez, au Cameroun, je suis parfois très ému, pas très surpris, mais de comprendre que, vous voyez, lorsqu'un prédicateur prêche, vous voyez, et dit, oh, parle, dis tout. Et ceux qui disent tout n'ont même pas la Bible en main. Vous voyez, et ça devient un problème. Ça devient un problème. Et nous devons donc, comme je vous dis, prendre conscience de tout cet état de choses. Parce qu'aujourd'hui, l'Église influence le monde. Même les églises de réveil, que nous sommes, influencent le monde. Parce qu'il y a des chrétiens, mais pas de métamorphose. Vous savez, j'ai rencontré ici en France un arabe, un monsieur qui était catholique. Je lui ai demandé, mais monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Il me dit, je suis catholique non pratiquant. Et il y a beaucoup de chrétiens non pratiquants, même dans nos églises. Ils ne sont pas attachés à la vraie tige. Ils ne prennent pas en conscience la parole de Dieu. Ils ne la mangent pas. Vous savez, même lorsqu'un bébé naît, le bébé a une tige à laquelle il est attaché, la mamelle du sang. Et quand accroché à cette mamelle, elle ne donne pas des ordres à sa maman. Ce n'est pas le bébé qui dicte la loi, mais le bébé est accroché à cette mamelle. Ce n'est pas le bébé qui génère la mamelle, le lait. Le lait est généré par la tige. Et le bébé, donc, en tirant le lait, naturellement commence à changer, commence à évoluer. Lorsque nous étions encore enfants, moi j'étais le fils aîné, ma mère a eu 9 enfants. Alors j'ai quand même pu voir comment ça se passait, même étant tout petit. Et il y avait à l'époque, comme elle accouchait assez régulièrement, avec le cas d'1 an et demi, parfois 2 ans, l'allaitement maternel ne suffisait pas. Mais on lui a recommandé donc le lait du gosse. Et j'avais remarqué que même au niveau du lait du gosse, la nutrition changeait selon l'âge de l'enfant. Il y avait des boîtes avec une ceinture verte, d'autres avec une ceinture rouge. C'est-à-dire un enfant de 0 mois, de 1 jour à tel mois, pouvait prendre le lait qui est de telle boîte. Tout est organisé et planifié d'avance. Et le bébé, lorsqu'il naît, s'il ne trouve pas une mamelle, s'il ne trouve pas un tissu dans le ravitaillement, ce bébé va mourir. Il va perdre ses forces, il va mourir. Et il y a encore quelque chose que je pourrais vous apporter, c'est-à-dire que à un moment donné, comme je l'ai dit au chapitre, à la 5e étape de la croissance de la chenille, au départ, la chenille est accrochée à la tige. Mais à l'arrivée,
Le futur papillon est accroché à la chrysalide. À la chrysalide et non plus à la tige. Vous savez, lorsqu'un chrétien commence à atteindre la maturité, il est accroché au Saint-Esprit. Il est accroché au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui donne des instructions, lui donne les capacités nécessaires pour qu'il puisse prendre l'envol. Et pendant ce temps, il chauffe ses ailes. Pendant que le Saint-Esprit est donc là, le chrétien doit chauffer ses ailes. Il doit accepter de se faire former. Il doit accepter la formation. Il doit accepter l'enseignement. Il doit accepter les directives qui lui permettront de prendre l'envol pour servir le Seigneur. Et lorsque nous voyons donc toutes ces choses, nous ne pouvons être qu'étonnés. Étonnés de voir pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont perdu le zèle de servir. Et souvent, on croit que c'est une affaire de mauvaise volonté. Ce n'est pas souvent la mauvaise volonté. C'est tout simplement parce qu'ils ont violé la règle de la croissance. Ils n'ont pas connu la métamorphose. Et c'est pour cela que nous voyons que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a appelé à lui 12 apôtres. Le fait que ces apôtres se soient attachés à lui n'a pas suffi. Le fait même qu'ils aient reçu les enseignements de la parole de Dieu n'a pas suffi. Cela n'a pas empêché à Pierre d'utiliser le couteau pour arracher l'oreille. Nous avons dit même dans Jean chapitre 5 et Jean chapitre 15. Alors ça, c'est aussi un texte créé par rapport à l'enseignement que nous sommes en train de prendre ce soir. C'est un texte très important dans Jean chapitre 15. Et il dit au verset 7, je suis le 7. Vous êtes des sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus. Et quelle est la place de Jésus aujourd'hui dans la vie d'un enfant de Dieu? Quelle est la place de Jésus dans sa communion avec Dieu? Dans sa communion personnelle avec Dieu? Combien d'enfants de Dieu se retrouvent encore seuls dans leur maison, loin de tous les bruits, loin de toute distraction, qui prennent 2-3 jours pour dire Seigneur, je recherche ta présence. C'est toi que je veux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, il n'y a aucune croissance. Sans la parole de Dieu, dans nos vies, il n'y a aucune croissance. Et il leur disait, je suis le ciel, je suis la tige à laquelle vous devez être accrochés. En disant tout autour des fils de soie, je suis le ciel. Je vais donc vous parler aussi de cela, si nous pouvons parler du problème des arbres. Une branche d'arbre ne pourra porter des fruits qui demeurent, ou bien qui arrivent à la croissance, que si elle est accrochée à la tige. Si elle est connectée à la tige. Même si cette branche a commencé à fleurir, à donner quelques fruits, une fois qu'on vient déconnecter la branche du tronc, la branche meurt ainsi que le fruit. Et c'est pourquoi chaque chrétien doit comprendre que le départ de sa métamorphose, c'est Jésus.
Et un tel chrétien, lorsqu'il a compris cela, c'est ce chrétien qui dit j'aime ta présence. C'est ce chrétien qui a son culte matinal le matin, qui peut se lever le matin et dire Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je te cherche. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. En dehors de toi, je n'ai pas de vie. C'est toi que je cherche, Seigneur. Je voudrais que tu me rassures que tu es avec moi, que tu es là, que je ne t'ai pas perdu de vue pour les entreprises que je dois mener, pour les combats que je dois mener. C'est ce chrétien qui encore le matin peut se réveiller en chantant, en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur et en prenant le temps pour lire la parole de Dieu. Vous savez, il y avait un jeune frère, un jeune chrétien dans l'église. Il était tellement zélé, il était un peu partout, il voulait chanter à la chorale, il voulait être dans la jeunesse, il voulait être partout. Il n'avait aucune racine, ni au véritable cercle, ni à la parole de Dieu. Un jour, il allait dans un quartier où il y a eu un débat entre les jeunes. Et un jeune lui a dit, mais, il y a un verset dans la Bible. Oui, il lui disait qu'il dit aux jeunes. Parce que le jeune lui disait qu'il a des problèmes, il ne sait pas s'il doit aller dans son village. Et le chrétien de l'église lui dit il y a un verset qui dit aide-toi le Seigneur. Un chrétien de l'église qui a sa Bible en main. Et alors les autres l'ont dit, même nous on a déjà entendu plusieurs fois ce verset, est-ce que tu peux le trouver? Et à ce niveau, il était perfect, il savait quoi faire. Il m'appelle au téléphone, papa, tu es là? Je dis que je suis là. Tu peux te trouver au bureau? Je dis que je suis là. Il s'est mis à courir. Il est revenu jusqu'au bureau. Vous savez, et il me dit, papa, tout monsieur dans le ciel, papa, trouve-moi un verset. Trouve-moi un verset. Le verset que lui ne pouvait jamais trouver. Nous étions en plein débat. Et j'ai convaincu des jeunes, je leur ai dit qu'il y a un verset qui a trouvé le ciel qui est là. Ils m'ont demandé la référence. Malheureusement pour moi, je ne sais pas là où il y a, là où le verset est. Et je lui ai dit, mon fils, ce verset existe dans aucune page de la Bible. Il me dit, ah, c'est vrai. Un chrétien qui n'a pas eu la métamorphose ne peut pas amener les âmes dans l'église. Ne peut pas porter de fruits. Voilà un. Quel fruit pouvait-il apporter? Il a eu un demandé là-bas, il a pris un autre chemin, abandonnant ses amis au carrefour qu'il attendait, parce qu'il n'a pu trouver de référence. Vous savez, tout commence par là. La véritable métamorphose dans tous les domaines. C'est quand la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans est allée s'accrocher à la véritable tige. Et la métamorphose de la maison a commencé dans sa vie. Amen. C'est quand Bartimée a compris. Parce que souvent nous sommes des chrétiens, on est parfois aveugles. Parce qu'on n'est pas allé à la véritable qui est la Bible dit que c'est lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Lorsque nous revenons à ce point de départ, lorsque nous nous y attachons avec une toile de soie, que même nos vues, nous commençons à voir les choses spirituellement. Et le problème le plus compliqué, c'est que lorsqu'il y a dans l'église ce genre de chrétiens qui sont aveugles, parce que les cœurs ne se sont jamais convertis, ils sont un obstacle pour le ministère, ils sont un obstacle pour la mission, ils sont un obstacle même pour le projet de l'église. Tout simplement parce qu'ils sont aveugles. Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, nous voyons le motif. Donc, je ne veux pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je voudrais tout simplement arrêter là. Mais je voudrais tout simplement dire
que nous avons besoin de cette métamorphose. Et c'est très important. Sans cette métamorphose, parce que parfois beaucoup de gens disent, mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas des miracles comme au temps des apôtres? Mais les apôtres étaient déjà métamorphosés. Pierre n'a pas pris les règles de l'église sans se mettre de métamorphoser. Pendant qu'il coupait encore les oreilles des gens, il était disciple, mais il n'était pas leader. Et Jésus lui disait, c'est vrai, lorsque tu seras fermé. Voilà. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.